Je ne comprends pas comment Lila peut préférer être en stage de Caraboom plutôt qu'ici, à passer une journée d'été relaxante dans la piscine en faisant le plein de soleil. Eh bien, en fait, c'est... laisse tomber. Restons silencieuses pour que je maximise mon plaisir à lire le nouveau livre des filles de l'espace. Salut, Bella! Polly, Shani, crise au stage de Caraboom, aidez-moi! Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça doit être abominable. Je n'ai jamais vu Bella aussi chamboulée. Et si c'est une brute qui l'embête? Ou un ours? Ou pire encore, s'il n'avait plus de guimauve à faire griller. Donc tu veux dire que la crise dont tu parlais est une petite fille? Cette petite fille est la petite fille de la grande professeure Khan, autrement dit celle qui se tient entre moi et la médaille de conseillère junior au Caraboom. Je vais avoir besoin de quelques informations supplémentaires. Eh bien, le stage a très bien commencé. Bella et Lila, étant les participantes les plus âgées, vous avez l'opportunité de nous montrer vos aptitudes en Caraboom et ainsi de remporter les médailles de conseillère junior. Rien ne nous arrêtait, Lila et moi. On réussissait chaque épreuve. On enchaînait les étoiles. Jusqu'au moment où la professeure Khan nous a annoncé la dernière épreuve. Vous allez devoir initier 2 des plus jeunes participants aux fondamentaux du Caraboom! Confiance, précision et concentration. Ces fondamentaux se manifesteront dans l'exécution de certains mouvements de Caraboom. Confiance, la posture initiale. Précision, le coup de pied latéral. Caraboom! Concentration, l'épreuve de la planche. Ce soir, vous vous présenterez avec votre élève pour nous montrer que vous leur avez bien enseigné ces fondamentaux. Lila, tu travailleras avec Brandon. Bella, toi, tu travailleras avec Violette. Salut, toi. Je m'appelle Bella. Ravie de te rencontrer. Parfait. On n'a plus qu'à y aller. Lila faisait un malheur. Tu me mâches bien le travail, Brandon. Et moi, je fais du surplace. J'ai essayé tout ce qui avait marché sur moi quand j'étais petite. Violette Khan, prends la posture initiale. Cette posture est trop faiblarde. Ne veux-tu pas devenir une combattante intrépide qui intimide tout le monde? Non. Essayons comme ça. Regarde-moi et fais ce que je fais. Ça se voit qu'elle est athlétique. Mais elle ne veut pas apprendre le Caraboom. J'ai vraiment besoin qu'on me donne un coup de main. Heureusement que tu as les meilleures mini-sauveteuses de Littleton juste devant toi. Selon les experts, une des clés pour enseigner aux enfants, c'est d'utiliser des marionnettes. Bonjour, Violette, je m'appelle Caraboom de la chaussette. Je vais t'apprendre 1, 2, 3 fondements du Caraboom. Elle n'écoute pas Caraboom de la chaussette. Je vais faire une voix plus drôle. Les enfants adorent la comédie. Pour faire du Caraboom, il faut faire preuve de confiance, précision et concentration. Répète après moi, confiance. C'était ça la voix drôle. Je me suis dit, comme Violette aime lire, peut-être qu'elle apprendra le Caraboom avec un livre. Oui, il paraît que certaines personnes apprennent mieux en lisant sur un sujet. Bon, alors essayons. Livre super grand. Tu aimes les livres, n'est-ce pas? Eh bien, voici un livre sur le Caraboom. Chouette. Est-ce que je peux le lire quand j'aurai fini Les filles de l'espace? J'en suis à un passage génial. Un passage génial! J'ai envie de le lire, moi aussi! C'est vrai qu'un bon livre peut être très distrayant. Qu'est-ce que tu dirais de l'emprunter à Violette pour qu'elle se concentre sur ce que lui dit Bella? Cacher un livre pour que quelqu'un s'instruise. Contre-intuitif. Mais si c'est pour la bonne cause, je dis oui. Bella, nouveau plan. Tu veux bien poser ça 2 secondes? Bien. Je veux devenir une conseillère junior de Caraboom parce que le Caraboom, c'est ce que je préfère au monde. Après un entraînement, je me sens super forte. Je ressens la même chose avec la gym. Tu fais de la gymnastique? Oui, le sol, c'est ce que je préfère. Je sais faire les saltos avant, salto arrière, tendu, arrière tendu, le pont
minuscule voulait prendre mon livre. C'était incroyable, ces figures de gymnastique, Violette. Ça m'en a vraiment bouché un coin. Ouais. Merci, mais je crois qu'il se passe quelque chose d'étrange par ici. Super petit! J'ai adoré ta façon de faire la rotonde. C'est rondade. Tu permets? Allez, vous deux, expliquez-moi ce qui se passe. Je suis sûre que vous n'êtes pas des poupées. Comment vous avez fait pour rapetisser? Je jure que je ne dirai rien. Je ne peux pas ignorer une observation si pertinente venant d'une fan des filles de l'espace. Shani, on a dit qu'il fallait rester immobile. Oups! Ha! J'en étais sûre. J'avais raison. Maintenant que ma famille est au courant, ce n'est pas dramatique qu'une personne de plus le sache. Tant que tu promets de n'en parler à personne. Promis? Super grande! Bien. Violette, je m'appelle Polly et elle, c'est Shani. On est des amis de Bella. Waouh! C'est vraiment trop génial! J'ai tellement de questions. Comment avez-vous rétréci au cours d'une expérience sous le coup d'un laser extraterrestre? Ou êtes-vous des extraterrestres? Je dois reconnaître qu'on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Le pouvoir du médaillon nécessite plus de recherche et d'études. Brandon, découpe cet oignon! C'était tellement magnifique et j'en pleure, regarde! Attends, c'est peut-être seulement l'oignon. Il ne me reste plus assez de temps pour tout lui apprendre. Les meilleurs professeurs donnent tout ce qu'ils ont, jusqu'à la dernière minute. Bien, alors Violette, tout ce que tu dois faire, c'est viser là, entre Shani et moi. Caraboum! Oui, c'est fou comme j'adore le caraboum. Pas mal. Si tu continues à t'entraîner, tu finiras par arriver à briser cette planche en deux. Je n'ai plus envie de m'entraîner. C'est nul le caraboum. Je ne veux pas être une experte du caraboum comme mamie. C'est trop injuste. Je ne deviendrai jamais conseillère junior, pas avec une petite fille qui déteste le caraboum. C'est trop injuste. Je m'occupe de Violette. Et moi de Bella. Enseigner, c'est beaucoup plus compliqué que je ne le pensais. Désolée, Bella. La petite a raison sur un point. Je ne peux pas la rendre experte en caraboum si ça ne l'intéresse pas. Ce serait comme essayer de me rendre hyper sophistiquée. Ce qui n'avait pas trop fonctionné quand il a fallu que tu remportes le diadème Bikowski. Exact. Tout ce que je devais faire, c'est rester moi-même. Peut-être que c'est aussi ce dont Violette a besoin. Allez. Tu sais, Capitaine Rocco a eu ton âge à une époque. Je parie qu'il y avait des domaines dans lesquels elle n'était pas douée. En fait, en y réfléchissant, Capitaine Rocco est douée en tout. Écoute, Violette, je n'ai pas été une très bonne professeure. Je sais que ce n'est pas drôle quand les gens veulent que l'on fasse quelque chose qui ne nous ressemble pas. Peut-être que le caraboum n'est pas fait pour toi. Je suis désolée d'avoir été insistante. Moi aussi, je suis désolée. Ce n'était pas gentil de lire quand tu essayais de m'apprendre des choses. C'est que j'adore les filles de l'espace et la science et la gymnastique. Pour que Bella obtienne sa médaille, il faut juste que Violette montre qu'elle connaît les fondamentaux, n'est-ce pas? Et si elle pouvait montrer ça sans passer par le caraboum, hein? Oui. Wouhou! Très beau travail, Brandon! Et je rejoins le rang des conseillers et conseillères juniors. Eh bien, Lila, tu as fait un beau travail avec Brandon. Je suis impressionnée. Je n'attendrai rien de moins de la part de mes talentueux élèves, tous autant qu'ils sont. Et surtout de la part de ma petite fille. Ne t'inquiète pas, Violette, tu peux le faire. Comme Bella t'a montré. Maintenant, nous accueillons Bella Bikowski et Violette Kahn. On va y arriver, Violette. Violette va montrer comment elle a intégré les fondamentaux. Confiance, concentration et précision, mais sans utiliser de mouvement de caraboum. Dans son propre style. La confiance. Violette, fais-nous un salto costal suivi d'une rondade et d'un saut ciseau. Caraboum! Concentration. Violette, quelqu'un t'a piqué ton livre. Va le récupérer. Caraboum! Précision. Violette, tu as exactement 60 secondes pour briser cette planche. Tu peux le faire, Violette! Oui, détruis cette planche avec le pouvoir de la science. Silence! Bella, j'aimerais une explication. Grande professeur Kahn, vous m'avez appris à honorer les 3 fondamentaux du caraboum. Violette a intégré ces fondamentaux, mais à sa manière à elle. Je sais que c'était à moi de lui apprendre des choses, mais c'est elle qui m'en a apprises, en restant fidèle à elle-même. Je vois.
Ainsi, vous m'avez rappelé que les meilleurs professeurs sont ceux qui acceptent toujours d'apprendre de nouvelles choses. Bien joué. Comment? Ça, c'est le pouvoir du Caraboum. Je crois que notre mission ici est terminée. Allons-y vite avant de se faire écraser. Tu comprends l'idée, n'est-ce pas, Violette? Eh bien, tout est absolument génial. Le rétrécissement, la salle, Polly et Bella. Vous êtes vraiment les meilleures toutes les deux. Je sais qu'on est parti du mauvais pied quand je devais t'entraîner au Caraboum pendant le stage. Cette fois, tu as un duo de sportifs pour toi. Et on va tout faire pour t'aider à remporter la compétition de gymnastique junior des Jeux de Littleton demain. J'ai même un livre. Enfant, coach d'enfants. Merci. Et cette fois-ci, je serai une élève très appliquée. Il est écrit que la pensée positive est la clé pour réussir. Alors essaie de rester positive. Entendu, Polly. Je vais rester hyper positive. Voyons ton programme d'entraînement. Tout d'abord, exercice au sol. Ruban, On passe à la poutre. Je viens de me rappeler que je devais nourrir les animaux. Attends, ralentis une minute. Est-ce que tout va bien? Eh bien, sois positive. Oui, tout va très très bien. Super bien, parfaitement bien. Maintenant, peux-tu m'agrandir? Mes animaux vont râler si je les nourris pas à l'heure habituelle. bien sûr. Super grande. À demain pour la compétition. On sera À là. demain. Selon Enfant, coach d'enfants, le meilleur moyen de motiver l'athlète qu'on entraîne durant une compétition, c'est d'arriver tôt et de commencer par des paroles dans... Violette. Polly, Bella, bonjour. Et quoi de beau? Ce qu'on a de beau, c'est un petit casse-croûte de pré-compétition. Voyons un peu. Glace, pistache, pickles, noix de pécan, poire. J'ai dû rester coincée à la lettre P dans le guide des casse-croûtes d'enfants, coach d'enfants. C'est un désastre! La salle de gym a été infestée par des rats! Des rats? Oh mince. Je suppose que vous allez être obligé de reporter la compétition à demain? Absolument pas! On doit se débarrasser des rats aujourd'hui, ou la compétition sera annulée. Mais ne t'inquiète pas, des professionnels de la capture de rongeurs seront bientôt là. La capture de rongeurs? Et personne n'aura le droit d'entrer tant que les professionnels n'auront pas fini leur travail. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, en tant que coordinateur des jeux, j'ai des choses à coordonner. C'est vraiment abominable. Souviens-toi, il faut que tu restes positive quoi qu'il arrive. Attends, Polly. Violette était simplement en train de dire ce qu'elle ressentait. Mais je suis sûre qu'on va pouvoir tout arranger en un rien de temps. Super petite! Regardez, la fenêtre est ouverte. Ces boîtes forment une sorte d'escalier. Je me demande comment elles sont arrivées là. Bien, ouvrez l'œil les filles. Les rats sont connus pour rester dans les coins sombres et... Oh oh, j'avais entendu parler de rats gymnastes, mais ça dépasse tout ce que j'avais imaginé. Attends, est-ce que ce sont vraiment des rats? Non, ce sont des hamsters. On a parlé des rongeurs à l'école. Bonjour les hamsters. Vous savez, il y a un gros événement de prévu ici. Et il faut absolument que vous partiez. J'ai l'impression que tous les hamsters suivent le hamster gris. Il faut simplement faire en sorte que le hamster gris nous suive à l'extérieur et la compétition pourra avoir lieu. Violette, on les attire vers toi et ensuite tu les feras sortir par la fenêtre. D'accord, Polly. Quelle poisse, je me suis entraînée toute l'année pour cette compétition. Oh, j'espère que la compétition ne va pas être annulée. Oh non. La pro de la capture de rongeurs vient sauver la compétition. N'encombre pas ta jolie petite tête avec des soucis, Marvin. Aucun rongeur n'a la moindre chance face à Consuela Fargo. Ah, merci. Je vais vous débarrasser de ces rats en un rien de temps. Non, 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 non. Attrape-le! Il faut qu'on fasse vite. L'experte en capture de rongeurs est là et elle va attraper mes hamsters. Je suis désolée.
c'est juste... Oh, merci, tonnerre. Mes hamsters ne m'avaient jamais fait de câlin de groupe jusqu'à maintenant. Ça veut dire que les animaux que tu devais nourrir tout à l'heure, c'était tes hamsters gymnastes? Oui. Certains apprennent à des rats à faire des labyrinthes. Moi, j'ai appris à mes hamsters à jouer à suivre la gymnaste. On y a joué tellement de fois que Tonnerre connaît mon entraînement aussi bien que moi. D'accord, je suis à peu près sûre que cette situation n'est pas dans le livre. Écoute, est-ce que tu crois qu'on pourrait parler sincèrement de ce qui se passe au lieu de chercher à être positive à tout prix? Oh, je crois que j'ai besoin de ça. Excusez-moi. J'ai paniqué. En fait, chez les débutants, on s'entraîne d'abord sur une poutre qui est au sol. Mais pour cette compétition, il faut faire des figures sur une poutre en hauteur et j'ai le vertige. Et si je tombais? Du coup, j'ai commandé des chaussettes adhésives garanties anti-chute pour être sûre de ne pas tomber de la poutre. Mais elles n'arriveront pas avant demain. Et tu pensais que si tu faisais en sorte que la compétition soit décalée d'un jour, tu aurais tes chaussettes, d'où les hamsters dans la salle de gym. Pourquoi tu nous as pas parlé de ça avant? Vous êtes les personnes les plus tendances que je connaisse. Je voulais vous impressionner. Et puis, vous vouliez que je reste positive. Ah, je pensais que ça t'aiderait d'être positive. Mais ce qui aurait été mieux, c'est de nous dire les choses honnêtement. Désolée, Violette. Il faut croire que les choses ne sont pas aussi simples que les livres, les films ou les dessins animés nous laissent parfois penser. Cette fenêtre est ouverte. C'est sûrement par là que sont rentrées les bestioles. La dame de la capture de rongeurs! Il faut qu'on se cache! Super petite! Venez les hamsters, on va jouer à suivre la gymnaste. Et si une de nous grandissait et faisait diversion? Mais on n'est pas censé être à l'intérieur. Vous ne pourrez pas m'échapper, affreux rongeur. Je suis 3 fois championne de la compétition de capture de rongeurs des Jeux de Little Town. Hein? C'est une épreuve des jeux, la capture de rongeurs? Polly, tu ne peux pas la laisser capturer mes hamsters. Non, Violette. Nous n'allons pas la laisser capturer tes hamsters. Super petit! Tu es leur meneuse. Personne ne s'attendra à ce que les hamsters s'échappent par cette fenêtre tout là-haut. Bella et moi allons distraire la chasseuse de rongeurs. Oui, je suis vraiment très douée pour faire diversion. Vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas vous cacher, rongeur à poil gris. Vous voilà. Waouh! T'as tous les accessoires du monde dans ton sac à dos. Le pouvoir du rétrécissement est sans limite. Cours! Et où allez-vous comme ça? Regarde, ils ont réussi. Oh, il y a un problème. Attrapez! On est fichus. Pas encore. Super petite. Wow. Nom d'un rongeur, où sont-ils passés? Accroche-toi. Vous ne pouvez pas m'échapper, espèce de parasite. Super grande. On ne peut pas passer de l'autre côté. Il y a trop d'espace. T'aurais pas un pont dans ton sac à dos par hasard? Une glace pistache? Polly, je ne pense pas que ce soit le moment de prendre un goûter. Mange ta glace. Je suis toute gelée. Froid. Super grand. Violette, montre la voie au hamster. Oh là là, c'est vraiment très très haut. Mais depuis que je vous ai parlé de mon vertige, j'ai l'impression d'avoir moins peur qu'avant. Oui, l'honnêteté gagne toujours. Continue à nous parler de ce que tu ressens. Je suis un peu nerveuse. Mais je peux le faire. Pour eux. Venez les hamsters. Wouh! Je vais les intercepter à l'extérieur. Trampoline super grand. Allez tout le monde, sautez. D'accord. Comment je me sens? Je me sens courageuse. C'est parti! Wouh! Attrapez! Mes petits! Vous pensiez échapper à la championne? Attendez un peu que Marvin voit ça. 4e médaille, me voilà! Oh non, les hamsters de Violette. Super petit.
Tu peux me préparer ma médaille au ruban bleu, Marvin, parce que la salle de gym a été dératisée. Oh, où sont-ils passés? Eh bien, tant que ces rongeurs ne sont plus dans ma salle de gym, on peut dire que le travail est fait. Votre attention, jeunes gymnastes! Tout le monde est là? Présente et prête à concourir. Excellent! Alors que les jeux commencent! Vas-y, Violette, oui! Allez! Oui! Bon travail! Il y a vraiment tout dans ce sac à dos. Même des hamsters groupies fans de gymnastique. Je suis heureux de vous accueillir pour le 3e jour des Jeux. Aujourd'hui, les athlètes vont concourir en basketball, en mini-golf, en volleyball. Et ici, au stade de foot, nous assisterons au tir au but junior. Waouh! J'espère que Lila s'est bien entraînée, parce que la compétition a l'air vraiment incroyable aujourd'hui. Pas aussi incroyable que la flamme en folie. Ce ballon de foot est exactement le ballon qu'il me faut pour gagner un autre flamand. Tu as déjà dit ça tout à l'heure, Nicolas. Patience, Polly. Ça vient. Ça vient. Ah, oui, comme les 32 dernières fois. Rouge? Oh, j'en ai déjà 6 des flamants rouges. Enfin, mange ton sushi et rentre dans l'arc-en-ciel. Je n'arrive pas à comprendre comment tu fais pour passer autant de temps sur un jeu où le seul but est de faire éclore des flamants roses. Oh, correction, il faut faire éclore le flamand de la bonne couleur. Et ensuite, tu l'attrapes en lui donnant un sushi à manger. Le but, c'est d'attraper tous les flamands pour compléter l'arc-en-ciel. Oh, il me manque juste le magnifique flamand bleu. Ils sont si rares. J'aurais plus de chances de tomber sur un Yeti et un Daou qui prennent le thé. Toi aussi, tu joues à ce jeu, Shani? Oh non! Je regarde la retransmission en live de la compétition de basket. J'ai terminé mon arc-en-ciel de flamand hier quand l'appli était encore en version bêta. Je vois pas tellement l'intérêt de refaire une partie. Qui est prêt à avoir des coups de pied de haute volée? Cara! On est prêt! Ouais! Oh, où est le flamand bleu? Nicolas, tu es tellement captivé par ce jeu que tu ne fais même plus attention aux gens qui t'entourent. Oh, allez, Lila. Oui, ouh. Merci. Je suis prête à faire un malheur avec mon ballon de foot porte-bonheur. Ballon? Je crois que tu veux dire œuf sur le point d'éclore. Nicolas Wells, fais preuve de respect. C'est le ballon avec lequel Lila a marqué le premier but de sa vie. Et il est signé par Stella Lune. Ah ah! Lila, je respecte tellement ton ballon porte-bonheur que j'adorerais le voir éclore. Athlètes, mettez-vous en place! Oh, ça me touche beaucoup que vous soyez venus tous les trois. Surtout qu'il y a plein d'autres événements qui ont lieu en même temps. Merci encore. Tu vas faire un malheur. Chance! Oh. Je cherche toujours un sport auquel concourir pour les prochains jeux. Ça pourrait me plaire de jouer au foot. Ou bien, peut-être que ça pourrait te plaire de jouer à Flamand Folie. Oups, tu as téléchargé l'appli. Autant l'essayer maintenant. Bon, d'accord. Je vais juste faire éclore un œuf avant que ce soit le tour de Lila. Lampe chauffante sur l'œuf, un petit peu de poussière magique et... Oh, donne-lui un sushi pour pouvoir l'attraper. Sushi! Je l'ai eu. Joli. Peut-être que les flamands sont faits pour moi, après tout. Maintenant, tu m'excuseras. J'ai un flamand bleu à... Oh. Non. Mes flamands adorés. Calme-toi. On peut aller recharger ton téléphone puis aller chercher le flamand bleu. Tu ne comprends pas. C'est abominable. Il n'y a pas de sauvegarde possible dans Flamand Folie. Si tu fermes l'appli avant d'avoir complété l'arc-en-ciel, tu dois tout recommencer. Polly, il faut que tu poursuives ce que j'ai entrepris. Oh. D'accord. Pour un dernier. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Tu ne peux pas faire éclore 2 fois le même ballon. C'est pour t'encourager à aller à plein d'événements différents des jeux. Regarde, essaie ce ballon. Qu'il est joli! J'ai encore du temps devant moi avant que Lila ne passe. Indigo. Vert. Encore vert. Oh, j'ai fait éclore tous les ballons. Pourquoi il n'y a pas d'autres couleurs? Certains flamands sont plus communs, particulièrement les verts et les rouges. Oui, ce qui rend encore plus précieux le moment où tu captureras enfin le plus rare de tous les oiseaux, le magnifique flamand bleu azur. Oh. Il me faut plus de flamands. C'est
C'était bien plus facile tout à l'heure avec les ballons de foot. Peut-être qu'on devrait attendre qu'il y ait des cibles plus fixes. Plus tard, après la compétition de Lila. Mais si j'arrête maintenant, je perdrai les 7 flamants verts, les 4 flamants violets et le flamant rouge que j'ai. Regarde là-bas! Ces ballons sont magnifiques. Allons-y. Super petit. Jaune, oui. Oh, allez, on y retourne. Orange. Plus rien ne m'arrête dans la flamand folie. Bien joué, Polly. Maintenant, arrête et retournons au stade où Lila va faire ses tirs au but. Je ne peux pas arrêter maintenant. Je perdrai tous les flamands que j'ai attrapés. Je peux en chercher encore un petit peu. Elle a le temps de continuer un peu. D'accord. Quelques ballons et on y va. Rouge, mange le sushi. Oui, j'allais. Je regrette seulement de ne pas pouvoir faire ce voyage avec toi. Hélas, mon téléphone est mort. Mon téléphone est toujours parmi les vivants. Et il me dit qu'il est grand temps de retourner au stade pour soutenir Lila. Mais j'ai toutes les couleurs de flamand à part le bleu. Laisse-moi essayer encore un peu. D'accord. Cela devrait nous faire arriver au stade pile pour les tirs au but de Lila, tout en maximisant les opportunités de trouver des œufs de flamand. Oui, c'est parti, on vise l'or. Le bleu. Oui, tu es la meilleure, Shani. Super grand. Super petit. Parfait. Indigo, rouge, vert. Ah, il y a forcément un flamant bleu ici. Coucou Lila, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que c'est bientôt à moi de passer. Et j'ai mon ballon porte-bonheur avec moi, mais où sont mes fans? Vous êtes bloqués dans la queue pour les barbapapa? Plutôt bloqué sur les flamands. Mais on est en route. Indigo, je serai là, Lila. Rouge, orange. Allez, viens me voir, flamant bleu. Ne t'inquiète pas Lila, on arrive tout de suite. Hé Polly, tu veux pas faire une pause? Une pause? Impossible. Un magnifique flamant bleu rôde tout près d'ici, je le sens. Ah! Oh! J'ai besoin de ces œufs. Mais Lila a besoin de nous. Je crois que tu es devenue un peu... accro. Accro? Je ne suis pas accro, je suis concentrée. Ah, juste une seconde. On a promis à Lila qu'on assisterait à sa compétition. On y sera. Il faut juste que je... Super petite. Un nuage de poussière magique et... Ah, j'ai réussi, j'ai réussi. Super grande. Regardez, regardez, je vous avais dit qu'il y avait un flamant bleu. Tu as fait éclore un flamant bleu dans le monde réel. J'ai l'impression que la magie du médaillon a agi sur le jeu. Je soupçonne ce flamant bleu d'être l'objet d'un phénomène d'intrication quantique. Ah, chouette. Maintenant, je vais attraper Félicia pour compléter mon arc-en-ciel. Quoi? J'ai toujours voulu avoir un flamant bleu nommé Félicia. Utilise le sushi. Ah, je n'arrive pas à avoir Félicia dans le cadre. Ce qui fait que je ne peux pas lâcher le sushi pour pouvoir l'attraper. Ce flamant bleu virtuel vient d'avaler une vraie balle de golf du monde réel. Oh, c'est pas bon. Super grand. Un flamand extraterrestre. Vite, Polly, dis super petit. Super petit. Si ma théorie d'intrication quantique est exacte, à chaque fois que tu vas rétrécir ou te grandir, Félicia rétrécira et grandira en même temps que toi. Vous êtes liés? Polly, il faut que tu restes mini et que tu attrapes Félicia dans ton téléphone. Les gens vont paniquer s'ils voient un flamant bleu manger des balles de golf. Qu'on soit liés ou non, il faut qu'on attrape ce flamant bleu rarissime. Là-bas. Hé, où est passé le ballon? Où est le ballon? On était en pleine partie, il était là à l'instant. Arrête, il faut que tu manges ton sushi pour que je puisse t'attraper et compléter mon arc-en-ciel Et sauver les jeux de Little Town. Et maintenant, Bodichola, qui sera suivi par Lila Draper. Shani et Nicolas, super grand. Restez là pour que Lila voie que vous la souteniez. Il faut que j'aille attraper ce flamand. Si l'intrication quantique est connectée à ce jeu, en effaçant l'application, tout sera réglé. Et je perdrai tous ces flamands.
Exactement! Si en fermant le jeu, on perd tout ce qu'on a fait dans une partie, en supprimant l'appli, c'est à peu près sûr que tu feras disparaître Félicia. Ou alors, si je m'approche suffisamment d'elle, je pourrais lui donner son sushi et l'attraper. Hein? Où est passé mon ballon? Mon ballon était juste là. Le ballon. Il a disparu. C'était un flamant bleu? Ici, Félicia! Ça te dit un délicieux sushi rien que pour toi? Et maintenant, c'est au tour de Lila Draper. Vas-y, Lila, t'es la meilleure! Reviens, Félicia, que je complète mon arc-en-ciel. Mange le sushi. Sushi, tu adores les sushis. Oh non, elle va manger le ballon porte-bonheur de Lila. À moins que... Ah, au revoir, mes flamants chéris, vous allez me manquer. Magnifique ce tir! Oui, bien joué, Lila. Youhou! Waouh! Tellement contente d'avoir réussi. Merci d'avoir été là. Ça vous dit de fêter ça en allant voir la compétition de mini-golf? En fait, on a déjà été la voir. Et maintenant, je suis vraiment épuisée d'avoir couru sur plusieurs kilomètres après un flamant bleu virtuel affamé. Quoi? Mais tu es là depuis le moment où je suis allée m'échauffer. Oui, tu n'as pas bougé d'ici. Tu jouais à Flamand Folie. Tu étais vraiment à fond dedans. Et tu avais l'air d'en avoir après quelqu'un qui s'appelle Félicia. Je ne pense pas que les flamands soient faits pour moi, en fin de compte. Eh bien, je viens de télécharger Séisme Tornade Ouragan. Tu veux essayer? Et durant toute une nuit, tous les ans, les bébés tortues de mer sortent de leurs œufs jusqu'à leur enterrer sous le sable chaud. Oh, c'est fascinant! Et ce soir, c'est le grand soir! Elles devraient toutes sortir du sable d'un moment à l'autre. Papa, ça fait 3 soirs qu'on vient et que tu me répètes la même chose. On rate des matchs très importants des Jeux de Littleton pour regarder du sable. Bon, oui, je te l'accorde, mes calculs ne sont pas exacts. Il faut qu'on soit patient. J'ai toujours rêvé de voir des tortues de mer sortir de leurs œufs pour rejoindre l'océan. Merci de m'accompagner, ma petite puce. Attends, c'est normal. Ce sont des bébés tortues de mer. Et toute cette attente sera récompensée quand je leur ferai un câlin. Ouh là, je t'arrête tout de suite, Polly. Il est bien précisé qu'il ne faut jamais toucher un bébé tortue de mer, car cela risquerait de l'empêcher de retourner sur la plage une fois adulte pour pondre ses propres œufs. J'ai attendu des heures et je n'aurai pas de câlin de tortue. C'est de la torture. C'est le moment! C'est le moment! Les œufs éclosent! Je ne suis pas sûre que ce soit les tortues. Merci à tous d'être venus pour la grande finale de volleyball des Jeux de Littletown. Que le match commence. C'est ce soir? Oh, j'avais trop envie de voir ce match. Polly, regarde! Oh. Et maintenant, les bébés tortues doivent traverser la plage pour rejoindre l'océan. Stella Lune Smash et les Koulos de Cosmo le rattrapent in extremis. Les flamants roses de Littleton tiennent bon la rampe. Oh non, le terrain est sur leur chemin. Il faut qu'on aide les tortues. Je pourrais les rétrécir et... Non, on ne peut pas toucher les tortues, Polly. Oh. Alors si on ne peut pas déplacer les tortues, on peut peut-être déplacer le match. Super grand. Oh, encore toi. J'ai reprogrammé ta compétition de danse sur roller, d'accord? Tu veux quoi encore? Eh bien, les œufs de tortues de mer sont en train d'éclore et le match est sur leur chemin. On se demandait si vous pouviez déplacer le terrain de volleyball. Il faut seulement dégager le passage pour que les tortues puissent rejoindre l'océan. Non, hors de question. Mais ce terrain de volley empêche les tortues de passer. Sauvons les tortues! Oh non, C'est horrible, on les empêche de passer. Il faut qu'on fasse les tortues. S'il vous plaît, baissez d'un ton. On ne peut pas déplacer le match simplement parce que ça dérange une poignée de personnes. Vous savez à quel point c'est difficile de s'organiser en fonction des horaires de la marée. On nous a dit que le terrain bloquait le passage des bébés tortues. Si c'est bien vrai, on ne continuera pas à jouer ce match. Oh, Stella Lune. D'accord, d'accord, je vais déplacer le match. Génial! C'était super facile! Ah, ils sont vraiment très efficaces. Oh, regarde! Le chemin jusqu'à l'océan est dégagé! Allez-y, les bébés tortues! Youpi! Très bien, les fans de volleyball. Vous êtes prêts à reprendre le plus grand match de votre vie? Oui, c'est parti! Ça va décoiffer!
dans sa direction. Faites demi-tour! Les tortues sont peut-être fans de volleyball. Après tout, c'est super de voir Stella Lune en action. Ah ah! J'ai trouvé! Les bébés tortues se dirigent vers l'océan grâce à la lueur de la lune qui se reflète à la surface de l'eau. Oh, ils sont très intelligents. Oh, ils doivent confondre les projecteurs du terrain de volley avec la lune. C'est pour ça qu'ils se dirigent de ce côté. Je crois que tu as trouvé la réponse, ma petite puce. Mais comment va-t-on aider ces tortues à trouver la lumière? Ou je devrais dire la bonne lumière. Oh, on peut peut-être demander à Marvin de déplacer le terrain à nouveau. Non, je ne bougerai plus. S'il vous plaît. Avez-vous au moins acheté des billets pour venir sur le terrain? Non. Partez ou j'appelle la sécurité. Et encore un smash de Stella! Et un point de plus pour les flamants roses! Oh, les pauvres bébés. Attends, j'ai une idée. Si les tortues suivent la lumière, on peut utiliser notre propre lumière pour les guider jusqu'à l'océan. C'est une très bonne idée, Polly. Et je dirais même que c'est une idée lumineuse. Pour l'océan, c'est par ici. Hé, les bébés tortues, par ici! Wouhou, ça fonctionne. Il ne nous reste plus qu'à les guider jusqu'à l'océan. C'est aussi simple que ça. Oh, pourquoi vos mamans ont enterré les œufs aussi loin? On ne va jamais y arriver. Et le ballon sort du terrain! Oh, attention les bébés! Ballon de volley super petit! Il faut qu'on s'éloigne de ce terrain de volley. Oh là là, je suis super en retard. Oh, j'ai eu une grosse panne d'oreiller. Emmène les tortues de ce côté. Coquillage super petit. Coquillage super grand. Oh non, ils sont tous écrasés. Sauvé. Pas de panique, ce n'est rien d'autre qu'une mouette. Et une chouette. Et des crabes. Waouh! Les bébés tortues ont beaucoup d'amis, à ce que je vois. Mais ils regardent les bébés tortues de la même façon que Pierce regarde les pizzas. Papa, essaie de les occuper. Je reviens tout de suite. Reçu 5 sur 5, ma petite puce. Oust! Allez-vous-en! Fichez le camp! Ah, je ne suis pas comestible! Banane, super petit. Melon, pastèque, et ça aussi. Même si je sais pas ce que c'est. Allez-vous-en! Fruits super grands. Vite, allons-y. Phew, on y est presque. Je fonce jusqu'à l'arrivée. Oh, par ici. Papa, t'es où? Je suis là. J'essaie encore d'apprivoiser ma forme miniature. C'est une véritable catastrophe. Il y a comme un grain de sable dans l'engrenage. Pas de panique. On peut faire sortir les tortues de ce trou, sans souci. Il suffit de reprendre notre taille normale et de sortir les bébés tortues et... Attends, on ne peut pas les toucher. Oh, c'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Je veux seulement les aider. Mais notre aide ne les aide pas du tout. Je sais que tu veux les aider, ma petite puce, mais le mieux serait peut-être de laisser la nature faire les choses. Oui, c'est ça. Les tortues savent naturellement où aller lorsqu'il fait nuit. Il ne leur faut pas plus de lumière, il leur en faut moins. Il ne faut pas que Marvin déplace le terrain de volley, il faut qu'il éteigne les projecteurs. Ne t'en fais pas, Polly, je me charge des projecteurs. Toi, tu restes ici et tu veilles à ce que les tortues sortent de ce trou et rejoignent l'océan. Tu es sûr que tu vas réussir? Marvin ne va pas accepter aussi facilement. Oh, je ne vais pas aller voir Marvin. Je vais aller directement à la source d'électricité, bien entendu. Je vais couper le générateur. Super idée, papa. Ce n'est pas une mission pour papa. C'est une mission pour... Pocket. Peter Pocket, agent spécial et protecteur des tortues de notre planète. Très bien, agent spécial Pocket. Soyez prudent.
Agent spécial. Agent. Peter Pocket. Lequel choisir? Oh, plus facile. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Il fait tout noir. Pas de panique, tout sera réglé dans quelques minutes. Vous y êtes presque, les petites tortues. Waouh! Waouh, c'est beau. Des étoiles volantes. C'est vraiment magnifique. Si beau. Très beau travail, agent Pocket. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ici à la fin? Je n'y vois rien. Waouh! C'est la pleine lune. Et vous êtes partant pour un match à la lueur de la lune? Ouais, trop génial! C'est une super idée! Le score est serré, 5 partout. Au revoir, les petites tortues. Revenez, grande et forte. Alors j'ai tout raté? Elles grandissent tellement vite. Ah oui, ça c'est sûr. Merci de m'avoir emmené ici, papa. La nature est époustouflante. Je suis contente d'avoir partagé ça avec toi. Finalement, ça valait le coup de rater quelques matchs pour voir ça. Mais je veux que tu m'emmènes voir le mini-golf demain. On rentre à la maison. Le dernier arrivé à la voiture est une poule mouillée. Hé, t'as triché. Non, j'ai plus de fruits. Ah, à l'aide. Oh, s'il vous plaît. Lors de cette édition des Jeux de Little Town, Stella Lune a remporté des médailles dans 15 compétitions différentes, parmi lesquelles le volleyball, le basketball et même la danse sur roller. Mais avant de devenir une athlète mondialement reconnue, Moi, je n'ai même pas réussi à choisir un sport pour les Jeux de Little Town. Mais Stella Lune, elle les pratique tous. Stella Lune est mon modèle. Peu de gens sont capables d'exceller dans autant de sports différents. Elle mérite largement le titre de l'athlète toute discipline. Je pourrais la regarder sur grand écran toute la journée. La cérémonie de clôture va bientôt commencer. Super grande. Merci de m'avoir aidé à retrouver mon téléphone. Et ma voiture, ma balle. Mes affaires étaient tombées sous mon siège. Oh, j'ai trop hâte de voir Stella survoler ce parcours d'obstacles ultra difficile. Et moi, j'ai hâte de voir Stella clôturer les jeux en plaçant le flamant rose doré tout en haut de la pyramide des flamants roses. Moi, je n'ai pas hâte du tout. Une fois que Stella aura fait ça, les Jeux de Littleton seront finis. On ne verra plus de sport. On pourra faire durer le plaisir en prenant une photo avec Stella. Quand les jeux te manqueront et que tu auras un petit coup de blues, tu regarderas la photo. Oh, regardez, elle se prépare. Oh, je vais enfin pouvoir parler à la grande Stella Lune. J'ai déjà préparé tout ce que je vais lui dire. Stella, vous êtes une source d'inspiration. Vous voir à l'œuvre. Bonjour. Vous n'auriez pas vu ma petite papate porte-bonheur quelque part? Quoi? Une patte porte-bonheur? En fait, c'est le nom de la lapine de Stella. Elle s'appelle Papate. Elle caresse toujours Papate 11 fois pour que ça lui porte bonheur avant une épreuve. Normalement, je ne crois pas à ce genre de rituel superstitieux, mais Stella a un taux de réussite de 100%, alors je ne peux rien dire. Oh, j'ai posé Papate pour signer quelques autographes et maintenant elle a disparu. Je vais devoir faire la course d'obstacles, mais j'ai encore jamais rien fait de pareil sans ma papate porte-bonheur. Je sais pas si j'y arriverai. Oh, Papate. Je me sentirais tellement triste si je perdais Bonita, ma petite lapine adorée. Il faut qu'on l'aide à la retrouver. Ou alors, si Stella ne peut pas participer à la cérémonie de clôture, les jeux ne seront pas terminés et on pourra continuer à voir du sport en s'amusant, pas vrai? Ça ne fonctionne pas comme ça, Polly. Oui, et en plus, quand on aime quelque chose, il faut savoir lui dire au revoir. Il va falloir que tu dises au revoir au jeu de Little Town. Ça, je n'en suis pas certaine. Mais en attendant, on devrait l'aider à retrouver sa papate. Tu veux dire sa lapine qui s'appelle Papate? Bienvenue à tous les fans des Jeux de Little Town. Veuillez regagner vos sièges pour assister à la cérémonie de clôture. Ça commence. Il faut vite qu'on retrouve cette lapine pour pouvoir rejoindre nos sièges et admirer la cérémonie. Vous pouvez nous décrire Papate, Stella? Elle ressemble à...
ça? Cette édition des Jeux de Little Town restera gravée dans l'histoire comme la plus récente édition des Jeux de Little Town. Elle ressemble aux cheveux de Marvin? Compris. Ah, je vous remercie infiniment de me venir en aide. Tu ne trouves pas que c'est trop gentil de leur part, Papate? Il faut qu'on se dépêche. Il nous faut le même point de vue qu'un lapin. Super petite. Je conduis et vous ouvrez l'œil. Oh, les synchro seniors reçoivent déjà leur médaille. Félicitations pour votre médaille d'or dans l'épreuve de natation synchronisée. Lila, il ne faut pas qu'on se fasse repérer, alors reste sous les sièges. Oui, bien joué, Polly. Ça me rappelle le Super Smash de Stella qui a fait gagner la demi-finale de volley à toute l'équipe. Cette demi-finale était tellement amusante. Oh, pourquoi les jeux ne durent pas toute l'année? Oh, je crois que je vois Papate. Ouais, moi aussi, je vois Papate. Non, Papate. Devant. C'est vrai qu'elle ressemble aux cheveux de Marvin. Oh, elle est très forte en saut d'obstacle. Mais pourquoi elle s'est enfuie? Ça a peut-être un rapport avec les 2 chiens de sécurité du stade qui nous courent après. En tant que propriétaire d'une lapine, je peux vous dire que les lapins ne sont pas très copains avec les chiens qu'ils ne connaissent pas. Il faut qu'on arrête ces chiens. Pomme super grande. Très joli lancer, Polly. Tu devrais essayer le softball. Orange super grande. Sandwich super grand. Banane super grande. Banane boomerang. Je crois que les chiens ne courent pas après Papate. Ils nous prennent pour un jouet. Il faut qu'on descende de la balle. Mais ça m'a pris plusieurs minutes pour la fabriquer. Je l'adore. Quand on aime quelque chose, il faut savoir lui dire au revoir. Je peux en fabriquer une autre. Félicitations pour votre médaille d'or de jonglage catégorie homme. Oh non, il ne reste que 2 catégories à passer avant que Stella n'entre en piste. Oh, on est en train de rater toute la cérémonie. On ne va pas pouvoir profiter de tous les derniers moments des jeux. On pourra voir la fin une fois qu'on aura retrouvé Papate. Quand Bonita a peur de quelque chose, elle se cache. Je vois Papate. Ou tout au moins ses oreilles. Il faut qu'on aille là-bas sans se faire repérer. Ballon de foot super grand. Lila super grande. Lila, tu as été incroyable pendant la compétition de tir au but. On reviendra te chercher dès qu'on aura Papate. Vas-y, envoie-nous là-bas. D'accord, comme tu veux. J'aurais dû prendre mes lunettes de protection. Bon, allez. Vas-y, Lila. Non, Super petit. Et 2 médailles d'or dans la catégorie amateur en danse sur roller pour Pamela et Peter Pocket. On fait quoi maintenant, Polly? De la danse sur roller? Tu es la reine de la glisse, Polly. Et maintenant, Stella Lune va dompter notre traditionnel parcours d'obstacles. Stella, qu'est-ce que vous faites? Shani, je vais revenir te chercher après avoir récupéré Papate. Allez sur la ligne de départ, Stella. Dépêche-toi, Polly. Elle a vraiment besoin de sa Papate. Super grande. J'aurais peut-être dû faire de l'athlétisme. Coucou, Papate. Viens avec moi. Super petit. Oh, Papate. Oh, arrête-toi, je suis là pour t'aider. Et Stella Lune est sur la ligne de départ pour la toute dernière épreuve de cette édition des Jeux de Little Ça Town. ne peut pas déjà être fini. Oh, je suis tellement en colère qu'il n'est pas prévu plus d'épreuves. Je pourrais peut-être m'arranger avec Marvin. Non, ça ne fonctionnera pas. Je ne peux rien y faire, c'est tout. Mais je me suis beaucoup amusée et j'en garde un très bon souvenir. Je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de l'accepter, même si je ne peux pas voir Stella Lune sur le parcours d'obstacles pour la cérémonie de clôture. Oh, tu veux retrouver Stella? Tu veux bien m'y emmener? Super grande! Waouh! T'es une papate super sportive! Super grande! Oui, et je dirais même qu'elle a beaucoup d'énergie dans les papates.
Alors qu'elle a dominé toutes les épreuves des Jeux de Little Town, la grande star Stella Lune semble rencontrer quelques difficultés. Oh! J'y arriverai jamais sans ma lapine porte-bonheur. J'ai besoin de ma papate. Vous l'avez retrouvée! Génial! Mesdames et messieurs, je ne sais pas quoi dire. À part que Stella Lune semble à côté de ses baskets aujourd'hui. Oh, tu es vraiment adorable. Mais il faut que je te dise au revoir, d'accord? Tu me fais confiance? Super petite! Papate, super grande! 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Non, je n'ai jamais rien vu d'aussi bizarre. Mais quand même très impressionnant. Et nous avons les meilleures places au monde pour terminer ces jeux en beauté. 10, 11. Et le trophée de l'athlète, toute discipline de cette année, est décerné à Stella Lune. Ce qui signifie que les Jeux de Little Town sont officiellement terminés. Et maintenant, je vais enfin pouvoir dormir. Qu'on ne me réveille pas avant les prochains Jeux de Little Town. Félicitations, Stella. Vous avez assuré sur le parcours Je n'avais d'obstacles. jamais rien vu de plus incroyable de toute ma vie. Merci. Et merci d'avoir essayé de m'aider à retrouver Papate. Mais finalement, elle est revenue toute seule. Waouh! Papate est très timide en temps normal. Vous vous connaissez? Non, pas du tout. Mais quelle Non, idée! voyons, quelle idée. Stella, on peut prendre une photo avec vous? Les amis de Papate sont aussi mes amis. Dites au revoir les jeux. Au revoir, les jeux. Stella, vous n'êtes pas triste que les jeux soient terminés? Non, je vais avoir toute l'année pour m'entraîner pour les prochains jeux et pour être encore plus forte. Quand je m'entraîne, ça me permet de ne pas être triste que les jeux n'aient pas lieu. Je suis sûre que ça marcherait pour toi aussi. C'est quoi ton sport? Je n'ai pas réussi à choisir. Alors je crois que l'année prochaine, je serai comme vous et je les ferai tous. J'en étais sûre.